sans bride, enfin, où? Attendez. Viens là, bonhomme. Je suis Clémence Fèvre-Louracci et je suis la maîtresse de Fuego, si cavalière. Fuego, c'est un Lusitanien portugais de 12 ans maintenant, que j'ai depuis qu'il a 5 ans. En fait, avant, je vivais en Espagne et donc je dresse des chevaux pour moi, mais aussi pour des clients. J'ai un ami à moi qui un jour me dit, voilà, j'ai un cheval qui m'a l'air assez exceptionnel, est-ce que je peux venir chez toi et 3 fois par semaine pour que tu me le travailles, pour que tu me le dresses? Et je dis, bah, ok, pas de problème. Et quand j'ai vu Fuego arriver, j'ai eu un vrai coup de foudre. Et très vite, j'ai créé avec lui mon numéro de haute école, de dressage sans bride où le cheval n'a aucun mord dans la bouche, et en liberté totale où le cheval danse autour de moi en réalisant diverses figures. Je pense que c'est le rêve de toute cavalière et cavalier d'avoir une relation fusionnelle avec son cheval. Et depuis toute petite, j'avais ce désir de liberté, de pouvoir monter mon cheval sans bride, sans mort, sans rien. Ça m'a toujours poursuivi, ouais, cette recherche de symbiose. Je crois que les chevaux, les animaux... Attends, viens par ici, parce qu'il veut aller voir la caméra. Pour moi, les chevaux, c'est un peu comme les gens, c'est-à-dire qu'on a un vrai coup de cœur, il existe des vrais coups de foudre. C'est comme les gens, il y a des gens avec qui on s'entendra jamais, d'autres avec qui on a un vrai feeling, un vrai coup de cœur. Et pour moi, les chevaux, c'est absolument pareil. Il me connaît absolument par cœur, c'est incroyable. Même parfois, je me dis, il me connaît mieux que mon mari, c'est fou. C'est un peu mon âme sœur équin. Ça fait partie de ma famille, ce sont des partenaires de vie. Je vis avec eux, toute ma vie tourne autour d'eux. Viens là, bonhomme. Ah, il va voir les lumières. Viens. Il n'a jamais vu un tapis orange. J'ai parcouru le monde entier avec lui. Et d'ailleurs, j'ai été la première femme à faire un spectacle équestre en Arabie Saoudite. 2 mois auparavant, les femmes n'avaient pas le droit d'être à cheval. C'est une révolution pour ces femmes qui n'avaient jamais vu ça, qui n'avaient jamais vu une femme à cheval sur scène. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir, j'avais mis 2 heures pour repartir des écuries jusqu'à la piste. Et elle touchait le cheval comme ça, comme si c'était de l'or. Et pour moi aussi, c'était un pari risqué, mais que je regrette absolument pas. Et ouais, c'était magique, c'était vraiment magique. On ne peut pas forcer un cheval à faire une chose qu'il n'a pas envie de faire. Moi, entre 2 spectacles, déjà, s'il travaille 5-6 jours par mois, c'est un grand maximum. Et le reste du temps, j'ai 5000 hectares de forêt d'Ermenonville où je peux aller le promener, je peux aller n'importe où avec, que ça soit dans les restaurants, dans les casinos, dans les théâtres. Je peux faire, d'ailleurs, je fais un spectacle très souvent à Deauville, au 1er étage, dans la salle des ambassadeurs. Ça paraît incroyable, mais pour lui... Ah, je te remercie. Pour lui, c'est rien du tout. C'est comme s'il était à la maison. Alors les gens vont me dire, oui, mais c'est un animal, on ne sait jamais sa réaction. Si, je la connais. Je prendrai aucun risque avec le public et j'ai plus confiance en mon cheval qu'en certaines personnes d'ailleurs. Je partage pas mes chevaux, c'est comme mon mari, non, je partage pas. J'ai eu énormément de propositions de vente, on m'a proposé déjà des sommes astronomiques pour lui, non, c'est même pas pensable. C'est sûr que non, il finira sa vie avec moi.